voulons tous et toutes nous unir à la passion du Christ en nous rappelant le don que le Christ nous fait, le don de sa vie, pour que nous l'ayons en abondance, en nous rappelant jusqu'où l'amour de Dieu peut aller pour nous sauver. De là où nous sommes, unissons-nous tous et toutes, de nos maisons, avec tous ceux et celles qui célèbrent en ces jours la passion du Christ. Laissons-nous interpeller par le chemin que le Christ a parcouru, mais surtout, ouvrons nos cœurs pour qu'il nous guide et qu'à notre tour, nous soyons dans de l'amour de Dieu pour les autres. Lui qui était dans la condition de Dieu, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir sur une croix. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. J'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir. Seigneur, apprends-nous l'obéissance à la volonté de Dieu. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Seigneur, apprends-nous à toujours reconnaître l'immensité de ton amour pour chacune de nous. Apprends-nous à nous reconnaître tels que nous sommes, pécheurs et faibles, et à compter sur la grâce de ton amour. Troisième station, Jésus tombe sous la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il a fait broyer les graviers à mes dents. Il m'a enfoncé dans la cendre. Seigneur, donne-nous la grâce de savoir nous relever lorsque le mal nous assaille, lorsque le péché nous écrase. Puissions-nous toujours savoir compter sur ta grâce pour nous relever.
Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Prophétie du vieillard Siméon à Marie. Vois, ton fils sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Seigneur, ta parole est le chemin que tu nous indiques, parfois nous fait ramer à contre-courant de notre monde. La tentation est de nous détourner. Apprends-nous à ne pas avoir peur de cette division avec notre monde, mais surtout à être témoins de ton amour, pour que le monde découvre que tu es le chemin, la vérité et la vie. Cinquième station, Simon porte la croix de Jésus. Jésus aidé par le Cyrénaire. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Celui qui veut marcher ensuite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Seigneur, guide nos pas, que nous sachions te suivre, quels que soient les événements que nous traversons, difficiles ou joyeux. Aide-nous surtout à savoir porter secours à ceux qui n'en peuvent pas. Sixième station, Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, que nous sachions reconnaître ton visage à travers toute personne créée à l'image de Dieu, mais surtout à travers toutes les personnes faibles, malades, laissées pour compte. Septième station, Jésus tombe une deuxième fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Puissions-nous, Seigneur, par ta grâce, savoir continuellement nous en remettre à Dieu, notre seul refuge. Que notre confiance soit indéfectible en lui.
Huitième station. Jésus exhorte les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand Jésus fut près de Jérusalem, en voyant la ville, il pleura sur elle. Il disait, « Tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Seigneur, apprends-nous à lire les signes de temps, reconnaître ta présence et nous laisser éclairer par ton esprit, pour que chaque jour nous soyons le reflet de ton amour. Neuvième station. Jésus tombe une troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Seigneur, tu poursuis ta souffrance, ta passion à travers toutes les personnes écrasées par la maladie, par les injustices, par toutes sortes de mal. Aide-nous, Seigneur, à suivre ton exemple, à reconnaître les pas de Dieu, même à travers les moments obscurs que nous traversons. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Que d'injustice continue dans notre monde, Seigneur. Que d'inégalité, mais surtout que de violence. Éclaire la conscience de tout être humain et guide-la vers la plénitude de l'amour en Dieu. Onzième station, Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les humains. Seigneur, par ta grâce, rends-nous dociles au souffle de ton esprit, que nous sachions te suivre, toi qui es notre vie.
12e station, Jésus meurt sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oui, Seigneur, tu n'as pas fait que l'affirmer, tu l'as vécu. Tu as donné ta vie pour que nous l'ayons en abondance. Que nos esprits s'ouvrent à reconnaître l'immensité de cet amour. Et que nous sachions nous attacher à toi pour que cette vie s'accomplisse en plénitude dans nous. Treizième station, Jésus est détaché de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Seigneur, apprends-nous à toujours garder au plus profond de nous la grandeur de ce que tu nous donnes, le salut, la vie. Apprends-nous à savoir reconnaître les signes de ton amour dans les événements les plus ordinaires de notre vie, à savoir à rendre grâce au Seigneur puisque tu ne nous abandonnes pas. Et que la prière de la Vierge Marie nous obtienne la grâce d'être les témoins de ton amour. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Seigneur, apprends-nous le don de nous-mêmes. Apprends-nous la confiance. Entraîne-nous sur le chemin de l'espérance. Que nous sachions que le mal n'a pas le dernier mot et que ton amour a été vainqueur de tout mal. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, guide nos pas vers la gloire de la résurrection, en vivant chaque jour de ta présence.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Le Seigneur. Seigneur notre Dieu, par la passion du Christ, tu as détruit la mort héritée du premier péché, la mort qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous d'être semblables à ton Fils. Du fait de notre nature, nous avons dû connaître la condition du premier homme qui vient de la terre. Sanctifie-nous par ta grâce pour que nous connaissions désormais la condition de l'homme nouveau qui appartient au ciel par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement des soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent: « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit: « C'est moi, je le suis. » Judas qui le livrait se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: « C'est moi, je le suis », ils reculèrent
et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » ? Ils dirent, « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira et frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Quand sa croix se lève, le monde renaît. Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Quand sa croix se lève, le monde renaît. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt, un coq chanta.
Alors on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: s'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit: prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent: nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: alors tu es roi? Jésus répondit: c'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci: rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate dit: qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur déclara: moi je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant: pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient: salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit: voyez, je l'ai amené dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara: voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier: crucifie-le, crucifie-le. Jésus répondit: tu n'auras aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier: si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs: voici votre roi.
Alors ils crièrent, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où on avait crucifié Jésus, était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs ». Mais cet homme a dit, « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée, tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il y remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps
après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: ils leveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Comme nous le disions au début du chemin de la croix qui nous a introduits à cette célébration, revivre les étapes des derniers moments ou des derniers événements de la vie de Jésus, c'est entrer dans son mystère même. Nous voulons prendre notre part dans ce mystère pour contempler jusqu'où l'amour de Dieu peut aller pour nous, pour notre salut. C'est aussi en écoutant le récit de la Passion ou en revivant le chemin de la croix, prendre conscience que Jésus continue dans chaque être humain qui souffre. Il continue cette passion. Et en prenant conscience de cela, ouvrir nos cœurs pour y être attentifs. Oui, le Christ continue sa souffrance à travers ses frères et ses sœurs qui vivent des moments difficiles, qui vivent des moments d'obscurité et même qui sont découragés. Revivre la passion du Christ, c'est aussi prendre un engagement, lutter contre tout ce qui est source de mal en nous, autour de nous, dans notre monde. Mais il faut bien commencer d'abord cette lutte, ce combat contre les forces du mal en nous-mêmes pour que nous puissions être capables d'élargir cette lutte, pas par nos propres forces, mais avec l'aide de celui qui nous a montré le chemin, celui qui nous ouvre la vie, celui qui nous invite à l'espérance, celui qui nous manifeste l'amour de Dieu,
mais surtout celui qui nous dit le mal n'aura jamais le dernier mot, mais plutôt l'amour. Puissions-nous nous laisser guider continuellement par cette passion du Christ, cet amour infini pour notre monde, et qu'à notre tour, nous prenions notre part pour être des signes de cet amour de Dieu autour de nous. Sur la croix, les bras de Jésus sont largement ouverts, comme s'il embrassait l'univers entier. Son côté transpercé, comme s'il accueillait en lui les prières et les cris du monde. Près de la croix de son Seigneur, l'Église intercède aujourd'hui en faveur de l'humanité. Bien que nous soyons confinés dans nos maisons, voilà encore une opportunité pour que nous soyons davantage en communion, union de prière, comme nous le disons si souvent, union de cœur. Confions notre monde qui souffre, notre monde bousculé, notre monde désorienté. Confions-le au Seigneur. Confions-nous nous-mêmes. Confions toute l'humanité. Prions pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité. Qu'il la protège dans tout l'univers. Et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi, pour proclamer ton nom, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour le Saint-Père, le Pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape François, que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque Claude Hamelin, pour son auxiliaire Louis Dicker, pour tous les évêques, pour les prêtres, les diacres, pour toutes les personnes qui remplissent des ministères dans l'Église, et pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres des fidèles qui la composent. Que chacun d'eux, dans le don de ta grâce, te serve avec fidélité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions pour les catéchumènes. Que Dieu, notre Seigneur, ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions aussi pour l'unité des chrétiens. Prions pour nos frères et sœurs qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé, toi qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous ceux et celles qu'un seul baptême a consacrés par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs, à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire le fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions aussi pour ceux et celles qui ne croient pas en Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux et celles qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde des meilleurs témoins de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les personnes qui ne croient pas en Dieu. Prions pour tous ceux et toutes celles qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, elles parviennent à le reconnaître. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les humains pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître
toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les humains, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions aussi pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté, pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur de l'homme et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux et celles qui exercent le pouvoir. Que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux et celles qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle que nous vivons. Que Dieu notre Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la détresse de tes enfants atteints par cette pandémie. Soulage la douleur des malades. Donne la force à ceux qui les soignent. Accueille dans ta paix ceux qui sont morts. Et en ces temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions Dieu le Père Tout-Puissant pour ceux et celles qui sont dans l'épreuve. Prions-le qu'il ait pitié des hommes et des femmes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes et des femmes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Fils, entretiens en nous l'œuvre de ton amour. Que notre communion à sa passion, à sa résurrection, consacre notre vie à ton service, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort. Augmente sa foi. Assure son éternelle rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.